Bonjour, sur cette deuxième vidéo, nous allons terminer la partie sur la FFE-SSM en regardant plus particulièrement son organisation. Donc on a vu tout à l'heure que à la tête il y a le comité directeur national. Celui-ci est constitué de 20 membres plus 2 suppléants, dont un quota de membres féminins, un médecin, un juge ou un arbitre, un jeune de moins de 26 ans, un éducateur sportif, un sportif de haut niveau, et toutes ces personnes, donc ces 20 membres plus les 2 suppléants, vont élire donc un bureau directeur national qui sera constitué de son président adjoint, de 4 vice-présidents, et comme dans tout bureau, il y aura un trésorier et son trésorier adjoint, et un secrétaire et son secrétaire adjoint. Ce comité va proposer et approuver les différentes commissions. Donc son rôle, il est décisionnaire sur toute modification au sein des activités. Il définit, oriente et contrôle la politique générale de la Fédé. Lors de l'Assemblée générale annuelle, elle prend connaissance des rapports de gestion et de la situation morale et financière de la Fédé. Elle approuve les comptes de l'exercice clos et vote le budget. Elle fixe les cotisations dues par les membres. Elle est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations des biens immobiliers. Elle décide seule des emprunts excédant la gestion courante. Nous allons voir maintenant le rôle du directeur technique national. C'est une personne qui est nommée par le ministère des Sports sur proposition du président de la FFE-SSM. Il définit la politique sportive fédérale. Il veille à sa mise en œuvre et contribue à son évaluation. Il dirige et anime la direction technique nationale. Il reçoit les instructions du ministère des Sports. Il veille donc à la mise en œuvre des orientations ministérielles et il est particulièrement chargé du développement du sport de haut niveau tel que la nage avec palme, de la prévention par le sport et des protections des sportifs, des promotions du sport pour le plus grand nombre et de la promotion des métiers du sport. Il existe aussi un comité consultatif. Il est composé de 10 membres de droit, dont un représentant de la FFE-SSM, un représentant de la FSGT, donc la Fédération sportive et gymnique du travail, un représentant de la NMP, l'Association nationale des moniteurs de plongée, un représentant de la SNMP, du Syndicat national des moniteurs de plongée, un représentant de la sécurité civile, un représentant de la défense, un représentant des gens de la mer, un représentant de l'UCPA, qui est l'Union nationale des centres sportifs de plein air, et un représentant de l'INPP, qui est l'Institut national des plongeurs professionnels, et le directeur des sports, qui est un représentant du ministère des Jeunes, de la Jeunesse et des Sports. Plus de membres désignés, dont le directeur du CREPS d'Antibes et un professeur de sport. Leur rôle. Donc il est consulté pour émettre un avis sur la plongée en France dans le cadre de l'enseignement, de la réglementation, de l'élaboration d'une politique d'enseignement, et il assure le lien entre tous les secteurs de la plongée de loisirs et propose une harmonisation des niveaux de plongeurs. La FFE-SSM étant une fédération omnisport, elle a créé des commissions pour gérer chacune de ses activités. Ces commissions sont au nombre de 14. Elle a créé 4 groupes de commissions. Donc la première, c'est des commissions culturelles. Après, nous aurons des commissions sportives. Après, nous aurons des commissions diverses. Et pour finir, on aura la commission technique. Dans les commissions culturelles, on retrouvera l'archéologie, l'audiovisuel, la biologie, la souterraine,
Dans les commissions sportives, nous aurons le hockey, la nage en eau vive, la nage avec palme, l'orientation, le tir sur cible, l'apnée et la pêche sous-marine. Dans les diverses, on aura la commission juridique et médicale, et dans la technique, on aura la commission technique qui correspond donc à la plongée sous-marine. La FFESSM étant décentralisée, on va retrouver ces commissions au niveau département et au niveau régional. Ce sont les présidents de chaque club qui vont élire les présidents des commissions régionales et interrégionales, et ces mêmes présidents de commissions régionales et interrégionales vont élire les présidents des commissions nationales. Concernant la commission technique nationale, donc qui s'applique donc à la plongée, elle aura pour rôle de s'occuper de l'enseignement de la technique subaquatique, des brevets de plongée subaquatique, des qualifications de plongée subaquatique, du développement de l'activité subaquatique, du matériel mis en œuvre, donc de l'évolution des techniques et des nouveaux équipements, de la formation, de l'évaluation et de la certification des plus hauts niveaux de cadre, donc ce sont les MF2 au niveau national, et elle doit répondre aux objectifs fixés et définis par le comité directeur national. Elle transmet l'information dans le domaine de la technique subaquatique. La commission technique nationale intervient dans l'analyse et l'évolution de l'aspect technique de tout texte réglementaire relatif à son objet. Et elle vérifie la cohérence des systèmes internationaux, notamment en matière d'équivalence des prérogatives par rapport aux brevets ou qualifications délivrés par la Fédé en matière de passerelle. La commission technique régionale. La CTR est constituée du président élu par les présidents de clubs de la région, ainsi que de son vice-président et suppléant désigné, des présidents de clubs et des responsables de SCA. La CTR a les mêmes missions que la CTN, mais au niveau de son comité. Plus précisément, elle doit gérer les stages de formation, qualification aux examens régionaux suivants. Les MF1, stage initial, final et examen. Les tuteurs MF1 pour les initiateurs de club, les TSI. Les plongeurs de niveau 4. Les initiateurs de club. Les TIV. Les antéors. Et elle doit diffuser l'information aux clubs et SCA en provenance de la CTN. Je vais arrêter la vidéo maintenant. Je referai quand même une troisième vidéo concernant la FFESSM sur son organisation pour faire un petit complément d'information sur des sujets que l'on peut retrouver lors des examens de MF2. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Merci. Roberto. Yes? Your palmo. Ai di lei ci vogliamo sei.